Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Oui, nous venons de commencer cette célébration, cette prière, avec ce beau cantique. Église de ce temps, entendras-tu ce que l'Esprit aujourd'hui veut te dire? Ouvre notre cœur à l'Esprit Saint, car c'est lui qui va faire de notre Église une Église inspirée, une Église animée, vivante, une Église missionnaire. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous découvrons éberlués que la mission, l'annonce de l'Évangile n'est pas et ne peut pas être l'affaire de personnes, d'individus isolés, mais c'est l'affaire de la communauté. Personne n'est chrétien tout seul. On est chrétien en assemblée, en communauté, rassemblés, animés, envoyés par l'Esprit de Jésus. L'Église nous invite sans cesse à accueillir ce regard de Dieu sur sa communauté, ce regard de Dieu sur son peuple au milieu du monde, et qui l'envoie annoncer la bonne nouvelle, prêcher, soigner, guérir au nom du Christ. La prière du matin de ce mercredi nous invite à chanter, à prier avec toute l'Église, des psaumes bien sûr, mais aussi un cantique inspiré par l'Esprit de Dieu à Isaïe, au chapitre 61 et 62 du livre d'Isaïe. Prions ces belles paroles, prions cette prière, ce regard. Invoquons ce Dieu qui regarde son Église, qui la sanctifie et qui l'envoie aujourd'hui en mission. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la bonté et de la justice, comme le fiancé orné du diadème, la fiancée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore ses germes, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que son juste ne monte comme l'aurore, que son sauveur ne brille comme la flamme. Et les nations verront ta justice, tous les peuples verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé à ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. Oui, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée
Comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vous voyez, c'est un cantique que Dieu lui-même prononce en faveur de son peuple, en faveur de sa communauté, chargé d'annoncer celui qui monte au milieu d'elle, qui est la justice, le sauveur des nations, celle qu'il rassemble, sa préférée, qu'il remplit de son esprit pour être au milieu de tous, sa couronne brillante, celle qui annonce le Seigneur. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, d'être aujourd'hui cette Église remplie de son Esprit Saint. Voyons comment l'Esprit de Jésus a fait de ces premières communautés, cette communauté d'Antioche que nous avons découverte hier, où sont présents Barnabas et Paul depuis un an. Voilà ce que l'Esprit va réaliser dans cette communauté et ce qu'il veut aujourd'hui réaliser dans nos communautés. En ces jours-là, c'est les Actes des Apôtres au chapitre 12, verset 24, au chapitre 13, verset 5. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Chers amis, frères et sœurs, 24 fois tout au long des Actes des Apôtres revient ce refrain de la croissance. L'Église était en croissance et la parole de Dieu se multipliait dans le cœur des hommes et des femmes et des familles et de cette communauté. Une Église en croissance, alors que peut-être nous avons dans nos têtes et nous avons dans nos cœurs une Église sans cesse encore en décroissance, où tout a l'air de diminuer jusqu'à disparaître, et nous sommes omnipulés par la vision de cette Église, et ça nous fait mal, alors que l'Église est faite pour être en croissance, et la parole de Dieu pour se multiplier. Mais comment la parole de Dieu peut-elle se multiplier? Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Qu'est-il donc arrivé? La communauté d'Antioche en croissance, animée par l'Esprit Saint, a appris que l'Église mère de Jérusalem était en difficulté. La famine régnait en Judée. Alors ils ont décidé, animés par l'Esprit Saint, de venir en aide, de se montrer solidaires. Ils ont fait une collecte dans l'Assemblée et ils ont chargé Paul et Barnabé, donc pas n'importe qui, mais les responsables de la communauté, de partir à Jérusalem, donc vous voyez le voyage, pour apporter à la communauté ce qu'ils ont collecté. Et voilà Paul et Barnabé partis à Jérusalem apporter l'argent collecté à Antioche. C'est donc une véritable prise de contact de Paul et de Barnabé avec cette communauté mère. Et ils y rencontrent ce Jean surnommé Marc, que nous avons déjà rencontré le jour de sa fête il y a quelque temps,
Jean-Marc, celui probablement qui va écrire le premier évangile, l'évangile selon saint Marc. Un habitant de Jérusalem, un membre de cette communauté, et il l'emmène avec eux à Antioche. Pourquoi? Nous allons découvrir pourquoi. Donc ils prirent avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Simeon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Donc vous voyez une église où plusieurs personnes nombreuses sont consacrées, envoyées en mission. Il y a bien sûr Barnabé et Saul qui sont appelés responsables, mais vous voyez apparaître d'autres noms, donc des prophètes, des gens chargés d'enseigner, des laïcs, des baptisés, recevaient une mission, étaient consacrés, envoyés. Alors il y avait des inspirés qui recevaient une parole dans leur cœur, une parole inspirée par l'Esprit Saint qui la transmettait à la communauté. Il y avait des personnes chargées de faire l'enseignement le dimanche, à la messe ou après la messe. Donc il y avait Siméon, il y avait Manaën, ce sont des noms à consonance hébraïque, devaient être des juifs convertis, mais il y avait aussi Lucius, ça c'est un romain converti. Vous voyez des gens de toute espèce, de toute origine, devenus des membres actifs, vivants, dans une communauté vivante, où il n'y avait pas simplement une assemblée muette qui n'a rien à dire, et en face d'elle des prêtres chargés à peu près seuls de la mission, mais une assemblée multiforme, multi-animée par l'Esprit Saint, avec des inspirés, des prophètes, des enseignants, etc. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Paul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. Voilà donc comment va se mettre en route cette église d'Antioche pour devenir missionnaire à son tour. Dans une assemblée, voyez frères et sœurs, l'église n'était pas faite d'individus, chacun en contact personnel avec le Seigneur. Les baptisés n'étaient pas des personnes qui pensaient que l'on pouvait avoir son téléphone rouge avec le Seigneur, chacun tout seul, on peut prier tout seul de sa maison, oui certes, mais c'est dans l'assemblée dominicale que l'assemblée vivait, et c'était des assemblées qui prenaient leur temps, où les convertis d'origine juive, les convertis d'origine païenne se retrouvaient, faisaient table commune, devenaient des frères et des sœurs, des assemblées où on prenait le temps d'écouter l'enseignement des uns et des autres, le temps d'écouter l'Esprit Saint, où il y avait des inspirés, des prophètes qui prenaient la parole et qui prononçaient une parole au nom de l'Esprit Saint. Mettez à part Paul et Barnabé pour que je puisse les envoyer pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Frères et sœurs, imaginons un instant cette assemblée. Nos assemblées, franchement, n'ont pas grand-chose à voir avec cela. Ce sont des assemblées un peu mortes, où une chorale chante, oui, nous essayons de chanter aussi, mais nous sommes silencieux, où pas grand-chose se passe. Mais voilà une assemblée qui prend son temps. On avait le temps, le dimanche était consacré au Seigneur, et où des paroles fusaient, inspirées par l'Esprit Saint, où des personnes se levaient, prenaient des responsabilités. Et voilà Paul et Barnabé investis d'une nouvelle mission.
Et cette communauté prie, jeûne sur eux, invoque l'Esprit Saint, les consacre par l'imposition des mains, vous vous rendez compte, et les envoie en mission. J'imagine nos assemblées pour répondre aux innombrables appels d'aujourd'hui des personnes qui se lèvent, mais il nous faut des apôtres, l'Esprit Saint, on veut envoyer des apôtres pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées, qui sais-je, en attente d'évangile. Et on désigne des personnes et qui sont appelées, consacrées, on leur impose les mains. Oui, je crois que l'Esprit Saint fera de nouveau de nos assemblées des assemblées, je dirais plus charismatiques, plus missionnaires, charismatiques et missionnaires, remplies d'Esprit Saint et envoyés en mission. Il les laissait partir, frères et sœurs, sur le départ du premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabé. Eux donc, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie et de là embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Voilà donc le premier départ en mission. Cette église fondée à Antioche devient le pôle missionnaire de l'église. Et elle envoie ses missionnaires à travers le monde. Barnabé, Paul et ce Jean-Marc qu'ils emmènent avec eux. Voilà désormais, frères et sœurs, nous sommes convoqués pour participer à l'aventure missionnaire de Barnabé, de Paul, de Jean-Marc et de tant d'autres, et de nous laisser inspirer par l'Esprit Saint qui veut aujourd'hui envoyer son Église en mission, car l'Église est missionnaire où elle n'existe pas. Prions avec toute cette Église missionnaire la prière que l'Esprit Saint lui inspire en ce mercredi. Tournons-nous vers le Père, comme il a tiré son Fils des ténèbres, qu'il nous fasse aujourd'hui marcher dans la lumière de l'Esprit. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de lumière, pénètre nos cœurs de ta clarté, pour qu'en toute vérité nous puissions te prier. Purifie nos intentions, fortifie nos désirs, rends-nous fermes dans l'assurance qui nous fait crier vers toi. Fais que nos yeux te voient dans les pauvres, dans tous ceux qui attendent la bonne nouvelle, et qu'avec eux nous puissions t'implorer. Réjouis-nous de tes biens tout au long de ce jour, et sûrs de ton amour, nous pourrons te prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et frères et sœurs, confions nos communautés, nos assemblées, tous les baptisés de nos paroisses, si solitaires parfois. Confions nos paroisses, nos églises à l'Esprit Saint. Confions-les à Marie, qui était présente au cœur de cette première Église et que Jésus donne aujourd'hui pour être au milieu aussi de nos Églises.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Je dirais une bonne journée en Église. Portons dans nos cœurs aujourd'hui, toute cette journée, nos paroisses, nos communautés, par Marie, invoquons l'Esprit Saint qui vienne nous faire vivre une nouvelle Pentecôte, une Pentecôte pour aujourd'hui, qui fasse de nous des communautés inspirées, animées, envoyées par l'Esprit du Christ. Bonne journée à tous.